Amen. Nous rendons de multiplications de grâce à Dieu pour cette communion fraternelle où nous recommandons notre semaine à l'Éternel. Nous disons merci à l'Éternel pour tout ce qu'il fait, pour chacune de leurs vies. Je voudrais lui dire infiniment merci pour ta vie, pour tout ce qu'il fait chaque jour pour renouveler ses bontés dans tout ce que tu fais. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue pour toutes ces personnes qui arrivent pour la première fois au ministère des études pour Christ à Pau, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. De même que ceux qui nous suivent en ligne pour la première fois, nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit forcément les affranchir au nom de Jésus de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont venus passer quelque temps avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous sommes convaincus que ce séjour est déjà béni et que nous retournerons avec de nombreux témoignages au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, pour toi dont on ne prend pas le lundi, parce que tu trouves du plaisir, de la joie à recommander ta semaine à l'Éternel, je voudrais te rassurer que cette semaine sera réellement bénie. Ce sera pratique et tu témoigneras les bontés de l'Éternel. Vous savez, nous ne nous lasserons pas de trouver du temps pour Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne tout et nous lui devons tout, et nous ne pouvons que dépendre de lui et de lui seul. C'est pourquoi tout ce que nous faisons dans cette vision, nous devons nous rassurer que nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, et tout ce que nous faisons doit être inspiré de l'Esprit Saint, afin que cela puisse réellement édifier chacune de nos vies. Et nous ne pouvons rien faire sans le recommander à l'Éternel. C'est pourquoi tu te tiens dessus tes deux pieds. Et nous allons recommander ces moments afin que l'Esprit de Dieu agisse, que l'Esprit de Dieu nous parle, que l'Esprit de Dieu nous encourage, que l'Esprit de Dieu nous fortifie. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, la vidéo, doivent aussi invoquer après nous. Père éternel, Dieu 3 fois saint, toi qui m'as tant aimé et tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que ma vie soit transformée, je te dis merci. Merci pour cette grâce, pour cette faveur
que tu m'accordes de participer à cette communion fraternelle. Parce qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et tu dis aussi dans cette même parole, si Dieu s'accorde pour demander une chose quelconque, tu le leur accorderas. Nous croyons que le Père, que le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, que le Saint-Esprit, tous les 3 sont présents. C'est pourquoi je m'unis à mon frère, à ma soeur, pour invoquer le nom de l'Éternel. Seigneur, ne me laisse jamais partir, quitter ce lieu, sans avoir reçu ce que tu as préparé d'avance pour moi. Je ne suis pas à une balade, ni à une distraction, mais je suis à ce rendez-vous du recevoir. Dispose mon esprit, dispose mon âme, dispose mon être entier à recevoir de toi. Instruis-moi avec exactitude dans les voies de l'Éternel. Seigneur, parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi, que la parole de ce soir, que l'instruction de ce soir m'édifie abondamment, me communique ta grâce, ta miséricorde, me transforme radicalement, que cette instruction de Dieu, que cette parole par laquelle tu as fondé le monde, parce que tu dis qu'au commencement, tu étais la parole, et la parole est Dieu, et tout a été fait par la parole. Seigneur, laisse donc que cette parole rentre dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon être entier, qu'elle me rende agréable à toi, afin que les grâces qui accompagnent ceux qui t'obéissent soient mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, quelles que soient les influences spirituelles, qu'elles soient divines, qu'elles soient sataniques, aucune influence du monde des ténèbres ne nuira à mes révélations ce soir. Je reçois cette onction surnaturelle du Saint-Esprit. Elle détruit tout ce qui s'oppose à ma bénédiction de ce soir, à mon salut, à ma sanctification, à ma purification, à mon édification. Tout ce qui s'oppose à cette gloire dans ma vie ne survivra pas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'homme, soit crucifié. La parole esprit et vie est libérée ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, en personne, est établi en ce lieu comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. C'est sa puissance qui me déconnecte, qui me sépare de toute influence démoniaque, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu sans avoir reçu ce qui doit transformer ma vie. Ce qui m'attend au dehors, ce qui est resté à la maison, ce qui est retourné à l'hôtel familial, et qui attend la fin de la communion fraternelle pour revenir. Ils n'auront plus accès, parce que celui qui est en moi
est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, qui siégera ce soir dans ce lieu. C'est lui l'enseignant, c'est lui qui exhorte. Il doit croître. Seigneur, merci, parce que je suis exaucé ce soir, au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, afin de nous communiquer en ce début de semaine son abondante grâce qui sera manifeste par de nombreux témoignages. Le thème de l'exhortation est intitulé le discernement divin des voix qui te parlent. Le discernement divin des voix qui te parlent. Le texte qui inspirera nos invocations de ce soir est tiré dans Deutéronome 28 du verset 1 au verset 14. Deutéronome 28 du verset 1 au verset 14. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint,
comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Que le Seigneur sanctifie ses paroles dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme celui qui veut voir toutes ses promesses s'accomplir dans ta vie. Amen. Ce n'est pas le berger qui le dit. C'est Dieu qui le dit pour toi et pour moi. C'est cela qui est réservé à ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui ont le discernement. Vous savez, quelque chose s'est passé au jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève avaient décidé d'écouter la voix de l'adversaire, la voix du serpent, et ils ont péché contre Dieu. Quand Dieu les a appelés, ils ont fui. Et Dieu leur a dit, Adam, Ève, pourquoi quand je vous appelle et vous avez fui? Ils ont dit, nous avons eu peur. Comment se peut-il que la voix qui vous était familière, la voix que vous connaissez très bien, et vous discernez très bien cette voix de toutes les autres voix, et quand vous écoutez cette voix de l'Éternel, elle vous faisait du bien, elle vous donnait de la joie, et lorsque vous n'aviez pas encore écouté cette parole, cette voix, ça vous faisait de la peine. Mais comment aujourd'hui cette voix peut vous éloigner de moi? En vérité, lorsque nous écoutons d'autres voix, lorsque toi et moi nous n'avons pas le discernement d'écouter la voix qui est la plus indiquée, je vous assure, c'est terrible. Toute la souffrance des hommes est liée au discernement de la voix que nous écoutons. C'est la voix que tu écoutes
C'est cette voie qui orientera ta vie. S'il y a une voie qui amène la bénédiction, il y a aussi une voie qui amène la malédiction. S'il y a une voie qui vous donne la bonne direction, qui est la direction de l'Esprit Saint, il y a aussi une voie qui vous dirigera vers les ténèbres. Il y a la voie de la lumière. Et Jésus-Christ a dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors tout va se jouer avec la voix que tu écoutes. Faut-il encore que le Seigneur t'accorde à toi et à moi le discernement de la voie que nous devons suivre. Beaucoup de gens ont commencé à suivre la bonne voie et ils ont vu tout ce que Dieu a apporté dans leur vie, comme le cas d'Adam et Ève. Et à un moment donné, à cause des évangiles de séduction, des évangiles de manipulation, où l'homme est au cœur de toutes choses, alors ce qui était la foi pour eux est devenu une illusion, est devenu un désastre à cause de la voix qu'ils ont écoutée. Dieu doit te faire à toi et à moi grâce ce soir, afin que nous sachions discerner la voix de l'Éternel et la voix du monde des ténèbres. Beaucoup d'entre nous, nous avons perdu du temps, nous avons perdu de l'argent, des bénédictions nous ont échappé parce qu'à un moment donné, la voix que nous avons écoutée n'était pas celle de l'Éternel. Vous savez, dans le théâtre, beaucoup des humoristes imitent la voix de certaines personnes. Mais toi et moi, nous devons avoir beaucoup de discernement. Particulièrement avec la situation que tu traverses en ce moment. Ce que tu vis en ce moment, ton avancement est lié à la voix que tu écouteras. Chaque jour, moi, votre berger, je supplie Dieu, j'implore sa miséricorde afin qu'il me détourne des voix que j'écoute. Quel que soit le degré de séduction, qu'il me préserve. Parce que je lui dis, Seigneur, hier, j'étais tout seul. Quand tu me parlais, si je m'égarais, je m'égarerais tout seul. Mais aujourd'hui, regarde ces milliers de personnes qui m'écoutent dans le monde entier. Imagine-toi un seul instant éternel que je n'écoute pas la voix de l'Esprit Saint. Seigneur, regarde les dégâts. Regarde tout ce que ça va poser. Parce que tes enfants, ton peuple que nous sommes, ils m'écoutent en tant que ton serviteur, en tant que ton berger, en tant que ton disciple. Alors, si je n'ai pas écouté
Si je n'ai pas eu le discernement, regarde ce que ça va causer comme dégâts. Alors, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette faveur. Accorde-moi ce privilège. Quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que je peux endurer, quel que soit ce que je peux vivre dans ma chair, Seigneur, utilise toutes ces circonstances pour que ta voix ne me quitte jamais. Que je reste dans la voie de l'obéissance. Parce que j'ai lu dans ta parole ce que la voie de l'obéissance peut faire à un homme. J'ai aussi compris que lorsque je n'obéis pas à la voix de l'Éternel, c'est un désastre. Alors nous devons nous poser la question, est-ce que vraiment j'écoute la voix de Dieu ou j'écoute la voix des ténèbres? La voix que tu écoutes au moment où le berger est en train de parler, la voix qui t'explique le message, cette voix est-elle une voix édificatrice? Une voix qui t'encourage? Une voix qui te fortifie? Une voix qui te dit, mon fils, ma fille, tu y parviendras? Ou alors la voix te dit, lève-toi, ramasse la chaise, va courir sur sa tête. Il n'a qu'à arrêter tout ce qu'il a en train de dire. C'est une voix qui parle. La voix dit, va lui dire d'arrêter. La voix dit, prends ton courage. Ne regarde pas tous ces gens qui sont assis. Lève-toi. Va lui monter. Qu'on ne parle pas comme ça. Mais je veux dire ce soir, deux voix ne peuvent pas marcher ensemble. Ce soir, une voix doit disparaître. Une voix doit prévaloir. Amen. Je dis qu'une voix, celle qui t'a toujours perturbé, celle qui te donne toujours le contraire, celle qui t'apporte autre chose, celle qui te décourage, celle qui t'amène à condamner, à juger. Cette voix, elle doit périr. Elle doit disparaître. Vous savez, quand vous avez le numéro d'un frère ou d'une soeur, quand vous connaissez la voix de la personne, vous n'allez plus poser la question si c'est le pasteur, ou si c'est le frère, ou si c'est la soeur. Parce que cette voix vous est familière. Particulièrement la voix de ton enfant, la voix de ta femme, la voix de tes parents. Et si cette voix est différente, tu vas poser à la personne, qu'est-ce que tu as? Parce que tu as souvent l'habitude d'écouter cette voix. Mais vous voyez, ton grand problème, notre grand problème, c'est qu'il y a un mélange de voix. Et c'est ce mélange que le Saint-Esprit veut apporter les éclaircissements. Parce que si la voix de l'Éternel est une voix qui te conduit à la bénédiction, et que cette voix doit subsister, la voix de Lucifer, la voix
de la sirène, la voix du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, de cet antéchrist. Cette voix doit se taire au nom de Jésus Nazareth. Cette voix qui te pousse à la rébellion, cette voix qui te pousse, qui nous pousse à la désobéissance, cette voix qui a amené Adam et Ève à pécher contre Dieu, cette voix ne doit plus jamais prévaloir dans ta vie au nom de Jésus. Parce que nous avons déjà compris que la voix de l'Éternel est une voix de bénédiction. Ça veut dire que ma vie doit aller de gloire en gloire. Maintenant, ta situation, quelle est la voix que tu écoutes? Beaucoup avaient déjà eu la bénédiction. Tout était déjà là. Tout était là. Et la voix leur a dit, prenez telle direction à la voix d'une autre. À la voix d'une autre. Tout ton problème, c'est la voix que tu écoutes. Le berger peut même parler. Mais il y a une autre voix qui est en train d'interpréter. On peut terminer la communion fraternelle. Et dès qu'on arrive au dehors, dès qu'on arrive à la maison, dès qu'on écoute des frères et des sœurs, une autre voix vient rentrer. La voix de l'incrédulité, la voix du doute, la voix de la rébellion, la voix du découragement, la voix qui ne peut que te garder dans la colère, dans l'animosité, dans les inimitiés, dans les querelles. Cette voix qui était derrière, cette voix te parle et cette voix te donne aussi des images. Elle te parle et dans la nuit, elle te montre des images. Tu peux même croire que c'est la vérité. Une voix peut sembler agréable, mais c'est la perdition. Beaucoup ont fait des choix dans leur vie, mais ils n'ont pas compris que ces choix qu'ils ont faits sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur tous les plans, il faut écouter l'Éternel. Qui j'ai écouté? Je vous assure, si j'avais écouté la voix des hommes, je n'aurais jamais accompli ce pour lequel Dieu m'a sauvé. Si j'avais écouté la voix des hommes, je ne serais pas au-devant de toi. Si j'avais écouté la voix des hommes, j'aurais pris une direction contraire. Il y a une voix qui va donner la satisfaction à ta chair. Tu peux même croire que vraiment c'est Dieu même qui parle. Mais en vérité, ce n'est que de la séduction, ce n'est que de la perdition. Il y a une voix qui va te parler. Une voix qui va te parler. Tu vas dire que c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu te parle. Et tu rentres dans un tel découragement. Dieu te parle. La frustration te gagne. Dieu te parle.
Et tu ne peux plus invoquer son nom. Tu ne peux plus lire sa parole. Dieu te parle. Et tu ne peux plus assister à la communion fraternelle. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu va t'encourager. La voix de Dieu va te fortifier. La voix de Dieu va te dire, mon fils, ma fille, prends courage, sois fortifié. C'est moi l'Éternel qui te parle. La voix de l'ennemi, la voix de la bête, va te dire qu'on ne t'aime pas. Tu vois, on ne t'aime pas. La voix de l'ennemi va toujours te donner le contraire. Même si quelqu'un t'a fait le bien, la voix viendra te dire, l'argent qu'il t'a donné, ce qu'il t'a donné, c'est ça qui est ton problème. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Mais la voix de Dieu, la voix de l'Éternel, la voix de Dieu 3 fois seul, il ne dit jamais une chose sans la confirmer. Quand elle dit, il confirme. Il utilise d'autres personnes. Parfois, je lui dis, Seigneur, si tu ressens que je n'ai pas compris, il utilise d'autres personnes. Il utilise des personnes pour me parler, pour m'encourager. Parce que j'ai déjà compris que si ce n'est pas ta voix, je ne peux plus être dans la bénédiction. Je ne serai que dans la malédiction. Il y a des gens qui disent qu'ils écoutent Dieu. Non. Dans la maladie, Dieu parle. Dans les problèmes, Dieu parle même plus que lorsqu'on est bien. Parce qu'il a un message à dire. Dans la maladie, dans les difficultés, dans les nuits sans sommeil, si nous sommes attentifs, il nous parle. Et il ne te parlera pas pour commencer à te dire, tu vois ce que tu as fait, tu vois ce que ça t'a coûté. Il commence à te juger, jusqu'à mettre la culpabilité en toi. Dieu ne fait pas ça. Dans mes nuits sans sommeil, dans mes difficultés, Dieu m'a enseigné les meilleures choses. Et ce qu'il m'a enseigné, c'est ce que je peux partager avec toi pour notre édification. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Alors, je ne vais pas me mettre dans la chair pour parler ce qui va te décourager, ce qui va t'amener à prendre une autre voie. Pour l'éducation, pour ton épanouissement, pour ton enseignement, Dieu va te parler. Il y a des gens qui écoutent beaucoup de voix. Il va faire avec Dieu. Il revient encore, il va faire avec les ténèbres. Vous voyez? On n'est pas là pour critiquer les dénominations, les croyances. Ce n'est pas le rôle que Dieu nous donne. De commencer à dire que les autres sont mauvais, nous on est bien. Mais nous avons pour devoir de présenter la vérité afin que chacun ait le discernement. Vous voyez, une croyance où tout est lié à l'exotérisme, à des choses bizarres, où la sirène est derrière, où le serpent est assis. Et les gens vont écouter la voix de cet homme, de cette femme qui parle. Mais on doit les aveugler. On doit endurcir leur cœur afin qu'ils croient que cette voix qu'ils écoutent est vraiment la voix de Dieu.
Mais je voudrais vous dire, la voix que nous écoutons, forcée, elle produira toujours quelque chose dans notre vie. La voix de Dieu, parce que tu obéis en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, ta vie ne peut pas tourner en rond. Je disais à une soeur que tu vois, je ne doute plus un seul instant que Dieu a décidé de bénir les élites parce qu'ils écoutent la voix de Dieu. Dieu a décidé de les élever, de les bénir, d'ouvrir les écluses des cieux pour eux. Mais nous sommes arrivés à un endroit où Lucifer veut contrôler maintenant la bénédiction. Il ne doute plus que Dieu est sur le point de la matérialiser. Mais il se dit comment je peux faire pour contrôler ce qu'ils vont recevoir. Alors il va exercer toutes sortes de pressions. Il va même imiter la voix de Dieu. Combien de fois, même ceux qui manifestent, ils écoutent aussi une voix. La voix leur dit, lève-toi. La voix leur dit, lève-toi. Et la voix devient audible. La voix commence à leur parler. À un moment donné, la voix exerce des pressions incroyables. Mais à partir de ce soir, Dieu m'a dit de te dire, la voix qui n'est pas celle qui l'honore, celle qui le glorifie, celle qui n'apportera pas des témoignages authentiques dans ta vie, cette voix doit périr. Elle doit périr au nom de Jésus. Elle périra ce soir au nom de Jésus. La voix qui a toujours été derrière toi, toi-même tu veux te séparer de cette voix. Mais la voix continue à parler. La voix te dit lève-toi. Prends telle direction. La voix te dit lève-toi. Fâche-toi. Mets-toi en colère. Regarde comment on te parle. On ne te doit pas du respect. On ne te doit pas du respect. La voix te parle. Elle te dit, tu vois, regarde ce que ta femme a dit. Regarde ce que ton mari a dit. Regarde ce que le berger a en train de te dire. Il dit qu'il t'a donné conseil. Ce n'est pas conseil. Tout ce qu'il a dit là, il ne te respecte même pas. Il ne t'aime pas. Il n'a même pas tenu compte. Le berger n'a même pas voulu t'écouter. Regarde. Lui, il parle seulement des choses comme ça. Il ne connaît pas les réalités. Il ne faut pas l'écouter. Fais comme tu veux. Prends ta direction. Maintenant, quand la personne va prendre la direction et il va avoir des résultats négatifs, la voix ne lui dira pas que tu as échoué. La voix va lui dire que tu vois, parce que le berger ne t'a pas écouté, n'a pas voulu t'écouter, voilà encore les conséquences que ça donne. La voix va commencer à condamner le berger. La voix va commencer à le juger. À juger maman pasteur. À juger les protocoles. Moi, je veux voir le pasteur et les protocoles en pêche. La voix va toujours donner des boucs émissaires. Parce que la voix ne dira jamais, c'est moi Lucifer qui te parle. La voix ne dira jamais, c'est moi le serpent. La voix ne dira jamais, c'est la sirène. Mais la voix va dire, tu vois, le berger ne prend pas ton cas au sérieux. Tu vois, le moment où tu as besoin du berger, tu ne le vois pas. La voix va te dire que tout le monde est mauvais.
La voix va te dire, tu vois. Depuis que tu vas à la prière, tu fais ceci, qu'est-ce que ça a donné? La voix va te dire, toi tu vas tuer à la prière. La voix va te dire, regarde tous les problèmes que tu as. Non seulement la voix te parle, la voix va utiliser aussi les gens qui viendront te parler audiblement. Comment toi, jeune femme, jeune fille, tu vas continuer à moisir à l'église? Dieu va faire, Dieu va faire. Ça va utiliser même tes enfants. Toi, tu continues à aller à l'église. Il y a des gens qui vont te demander, tu vas encore à l'église? Il faut continuer. Ça m'étonne, hein? Ça m'étonne. La voix te dit, tu vas encore à l'église. La voix te dit, tu vois, depuis que tu es parti à l'église, tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu es resté dans tes cérémonies là. La voix ne va jamais te dire ce que tu as dépensé. Quelqu'un est venu à l'église. Il m'a dit qu'il ne comprend pas sa vie. Il veut que Dieu lui parle. Vous voyez celui-là, il a fumé pendant 30 ans. Et il a aussi pris des bières pendant 30 ans. Et j'ai pris le stylo. J'ai dit, on va calculer ce qu'il dépense pour la bière par jour et ce qu'il dépense pour la cigarette. Nous étions à près de 10 000 francs par jour. Nous étions à près de 15 000 francs. C'est un officier de l'armée. Et on a calculé. J'ai dit, je vais seulement prendre 10 mois. Comme tu dépenses 15 000 chaque jour, fois 10 jours, ça fait 150 000. Fois 30 jours, ça fait 450 000. Rien que pour fumer ta vie. Rien que pour détruire ta santé. Pour détruire ta santé, tu dépenses 450 000 francs par mois. C'est ça qu'il dépense pour tuer sa santé. La voix ne lui dit pas que regarde ce que tu es en train de faire. Voilà qu'il ne boit jamais seul. Il boit toujours avec des amis. Il était toujours au terrain. Et le terrain était sa maison. Même ces femmes, quand elles ont besoin de quelque chose, ils t'appellent sur au terrain que tu viens. Lui vivait au terrain. De lundi à dimanche. On avait 450 000 par mois. Nous avions pris 10 mois. Ça faisait 4 500 000 pour détruire sa santé. Il n'a jamais acheté de parcelle. C'est terrible, hein? Maintenant, regardons en 30 ans. Nous étions à plus de 40 millions. Pour détruire sa santé. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, berger, délivrez-moi. La voix ne lui disait pas que voilà ce que l'alcool fait, mais la voix lui dit, tu vois, si tu ne prends pas d'alcool, tu ne seras pas à l'aise. Voilà qu'il m'a dit qu'on lui a donné régime. Et on a dit qu'il ne doit plus toucher à l'alcool. Parce qu'on voyait déjà un début d'insuffisance rénale. Et les poumons aussi étaient attaqués. Mais la famille de 6 lui demandait de continuer à fumer sa vie.
La voix qui t'a toujours découragé. La voix qui t'a toujours désorienté. La voix qui t'a toujours amené, dès que l'argent tombe en tes mains, tu n'es plus en toi-même. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, c'est comme ça. Une sœur m'a dit, ah papa, je préfère que mon mari n'ait pas d'argent. Ah papa, je dois te dire la vérité. Quand mon mari a trouvé un peu, vraiment tous les projets, toutes les bonnes choses qu'on a parlé, tout ça c'est zéro. Quand l'argent arrive, vraiment, il prend seulement sa route, il continue seulement. Quand l'argent est fini, tu vas le voir à la maison. S'il n'y a pas d'argent, il rentre seulement tard. Donc moi j'ai commencé à prier Dieu qui il ne doit plus trouver de l'argent. Ce que je trouve un peu, je préfère qu'on ait ça et à la stabilité. Ça c'est une autre voix aussi qui est venue parler à la femme. Ça veut dire qu'il n'y a plus de direction. Il y a la voix qui te parle. Cette voix, elle te réduit en un mouton. Tu ne discernes même pas. Moins de choses, tu te lances. Chaque chose que les gens viennent te proposer, tout ça, tu ne réfléchis pas, tu es dedans. Et ça devient le problème. Tu ne prends pas le temps de prendre conseil. À la voix qui n'écoute pas de conseil, la personne ne fait qu'à sa tête. Il y a aussi une voix qui parle contre toi et moi. La voix va dire à la personne, il faut sortir l'argent pour les futilités. Mais pour sortir l'argent, pour des bonnes choses, on ne va pas sortir. Il y a une voix qui va parler, qui va dire donner à tel. Il y a une voix qui va dire ne donnez pas à tel. On va donner à tout le monde. Mais toi, on ne va pas te donner. C'est une voix. Cette voix-là, elle t'a fait trop de mal. Elle parle aux hommes. La voix leur dit, si tu donnes l'argent, c'est problème. La voix lui parle. La voix parle à cet homme, à cette femme. Comme les rois, les reines, les présidents, les premières dames. On doit beaucoup prier pour eux. Parce qu'il y a des voix qui les parlent. Et si un roi, une reine, un président, une première dame a une mauvaise orientation, regardez ce que ça va causer pour un pays. Il y a aussi les parents. Il y a aussi des amis. Il y a des gens qui ont, les hommes et les femmes de ta grande destinée. Tu ne peux pas devenir quelque chose sans quelqu'un. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et cette personne a besoin ce soir que la voix de l'Éternel lui parle de ta situation. La voix de l'Éternel doit lui parler. Elle doit parler. La voix de l'Éternel doit parler en ta faveur. Elle doit parler. Elle doit parler. Ce n'est pas toi qui vas parler. C'est la voix de l'Éternel qui va convaincre quelqu'un tout à l'heure. C'est la voix de l'Éternel. Si la voix de l'Éternel n'a pas parlé, ça ne peut pas changer. La voix qui t'accusait, la voix qui mentait sur toi, cette voix
doit périr tout à l'heure. Elle doit périr au nom de Jésus. Elle doit périr au nom de Jésus. Elle doit périr au nom de Jésus. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons chanter le... Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les nations, ceux qui suivent cet audio doivent répéter l'invocation avec toi et moi. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce que ce soir, tu as encore confirmé que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci parce que tu m'as accordé la grâce d'écouter ta voix et d'obéir. Et je proclame, parce que j'ai écouté ta voix, les bénédictions qui accompagnent cette obéissance, ce discernement sont établis dans ma vie. Seigneur, tu as promis, parce que j'ai discerné ta voix, tu me bénis dans la ville, tu me bénis dans mes champs, les fruits de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux sont bénis au nom de Jésus de Nazareth. Ma corbeille est bénie. Je suis béni à mon départ, je suis béni à mon arrivée. L'Éternel, parce que j'écoute sa voix, m'accorde désormais, me donne désormais la victoire sur tous mes ennemis, visibles ou invisibles, conscients ou inconscients. Toutes les voix qui s'élevaient contre moi en justice, spirituellement, physiquement, ces voix sont tuées au nom de Jésus de Nazareth. Parce que j'écoute ta voix, tu ordonnes à la bénédiction d'être avec moi dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Parce que ma nation, ma collectivité, écoute ta voix. Elle est bénie. Parce que les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, écoute ta voix. La bénédiction de l'Éternel se déverse dans la nation au nom puissant de Nazareth. Seigneur, parce que j'écoute ta voix, tu parles à ma faveur. Tu es devenu ce soir mon avocat. Tu défends ma cause là où je n'ai même pas imaginé. Et les trésors des nations, les trésors des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction, des multimilliardaires, me localisent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon projet de voyage, mon projet de passeport. Je te recommande mes activités, mes échantillons, les photos, mon téléphone portable qui doit sonner pour de très très bonnes nouvelles. Je te recommande ma parcelle. Je te recommande mes libéralités, mes offrandes, mes dîmes, mes actions de grâce. Tout ce que Dieu a mis dans mon cœur pour l'avancement de son œuvre n'est plus ordinaire. L'onction de la voix de l'Éternel accompagne cette huile, cette eau, aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené
Il me ramène rempli de bénédictions. Et ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Seigneur bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à mardi, adieu. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir